Bonjour, mes frères et sœurs, bienvenue sur Sorbonne 3, la chaîne de témoignages extraordinaires. Même demain, un autre témoignage hors du commun vous attend ici. Mais nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire ce témoignage même. Beaucoup de personnes vivent comme elles veulent, sans se soucier du jour où la mort va les frapper. Et ça, c'est un mauvais jour. Un jour que personne n'aimerait vraiment voir. Mais, hélas, c'est un jour qui arrive quand même et qui frappe certaines personnes. Mais que se passe-t-il quand une personne a été surprise par la mort? C'est ce que nous allons voir ici. Cette personne qui, dans son témoignage, ne pensait même pas que ce jour-là, c'était le jour de sa mort. Elle s'est tout simplement vue sortir de son corps comme ça, comme ça, comme ça, comme ce que vous voyez le camp. Et elle regardait les choses. Elle essayait de toucher les gens, de parler aux gens autour d'elle. Mais rien. Personne ne l'attendait. Personne ne pouvait l'écouter. Et cette personne est devenue automatiquement un esprit errant. Sérieux? Waouh! Voici ce qui se passe après la mort. C'est une expérience que beaucoup de personnes font vivre. Quand je suis sorti de mon corps, que s'est-il passé? Vous allez tout découvrir avec moi après la prière. Fermez les yeux. Nous allons prier et demander à Dieu de nous protéger, de nous garder contre tout ce qui est mauvais esprit. Si vous êtes chaud, alors c'est parti. Les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, que ta grâce et ta faveur soient sur nous. Que ta protection soit toujours sur nos enfants. Protège-nous contre tout ce que nos ennemis font contre nous. Que tout ce qu'ils font en secret contre nous ne volue pas. Que ce soit toujours un échec. Nous voulons vivre sur ton chemin. Nous devons poser de bonnes actions pour être sauvés. La richesse que nous avons et toutes ces choses, ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses qui appartiennent seulement à ceux qui sont vivants. Parce qu'après la mort, nous avons besoin d'autres choses pour vivre. Et cette chose, c'est la parole de Dieu. Seigneur, viens mettre ta parole en nous. Viens nous parler aujourd'hui. Viens nous instruire. Viens nous guider tous les jours de notre vie sur le bon chemin. Que la mort ne nous surprenne jamais. Que nous n'ayons jamais peur de la mort non plus. Parce que toi, Seigneur, j'ai notre assurance. Toi qui nous garantis une bonne vie après la mort. Ce témoignage est un témoignage puissant. Et dans ce témoignage, nous découvrons une personne qui nous parle de cette expérience. Si c'est vrai, toi-même, Seigneur, confirme-nous tout. Donne-nous ton esprit de discernement et ta sagesse, ton intelligence. Tout ce qu'il nous faut pour être à la hauteur dans ces derniers temps. Il y a de mauvaises choses qui se passent sur la terre, oui, dans ce monde. Viens nous épargner du pire, Seigneur. Viens nous épargner du pire. Quel que soit ce que les gens vont inventer comme virus encore, que cela ne nous atteigne jamais au nom de Jésus. Nous remettons entre tes mains nos âmes. Purifie nos âmes. Purifie nos cœurs. Purifie nos pensées. Purifie nos mains. Pour la seule gloire du nom de Dieu. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Si vous cherchez de l'argent, c'est bien. Mais n'oubliez pas que la mort peut vous surprendre à n'importe quel moment. Il faut vous apprêter. Écoutons ça. Quand j'étais encore enfant, j'avais beaucoup de questions. J'ai grandi comme n'importe quel enfant en copiant la tendance du monde. Je vivais la vie comme je le voulais car j'étais libre et dépendant de personne. Wow. J'étais l'arbitre de ma vie. Dieu n'était pas le maître de ma vie car j'étais le seigneur de ma vie. Bien que j'assistais à la religion catholique, au fil du temps je suis devenu un acolyte catholique. J'étais souvent invité à l'église évangélique mais j'étais irrésolu et vivant dans le péché. En 2016 au matin du 8 février, l'impensable m'arriva quand je ne m'y attendais pas. La veille tout était comme d'habitude. Quand je me suis endormi je pensais que je me réveillerais le lendemain comme d'habitude, pensant que c'était juste une routine. Le lendemain à l'aube, quand il était 4 heures du matin j'ai vu ma sœur se préparer à aller travailler. J'ai vu qu'elle se maquillait et me donnait son dos. Je lui ai dit, « Naomi, dès que la dame Sarah vient, tu viens de me réveiller, pour que je paie sa dette. »
et que j'achète plus de sa saucisse, mais ma sœur ne m'a pas répondu. Je pensais que tout allait bien, et qu'elle m'a bien écouté. En vérité, elle ne m'a pas entendu parce que j'étais déjà hors de mon corps. À 5 heures du matin, elle est allée déposer l'enfant à l'école, et quand la dame Sarah est entrée dans l'enceinte, je me suis levée pour la rejoindre. Puis j'ai entendu ma mère dire à dame Sarah, entre dans le salon, car ma fille dort encore. C'est quand je suis allée ouvrir la porte du salon et les rejoindre, que quelque chose d'irréel se passa. En effet, quand j'ai tenu la poignée de la porte, j'ai vu que je touchais un espace vide, au lieu de la poignée. J'ai réessayé et j'ai vu que je ne pouvais pas tenir la poignée de la porte. J'étais abasourdie. J'ai dit comment pourrais-je rater la poignée de la porte juste comme ça? Pourquoi est-ce que je suis incapable de tenir la poignée de la porte? Mon Dieu, cela ne m'est jamais arrivé depuis que je suis née. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? C'est quand je regarde autour de moi que j'ai réalisé que je dormais. J'ai été choquée. Je me demandais, comment se fait-il que je sois devenue deux? Mais je n'ai pas pu expliquer ce phénomène. J'ai dit qu'est ce qui m'arrive? Comment se fait-il que je sois endormie et à la fois debout? Laissez-moi essayer de revenir dans mon corps et de me lever. Mais malgré mes efforts, je n'ai pas pu entrer dans mon corps pour le bouger. Tous ces efforts pour entrer dans mon corps ont été vains. J'étais débordée et je dis, qui est ce qui m'arrive? Du coup, j'ai vu que j'étais capable de voir à travers le mur et les matières physiques, comme si elles étaient transparentes. Quand j'ai essayé de ramasser la Bible que j'avais, je ne pouvais pas la toucher. Frère, je ne pouvais même pas toucher mes téléphones et mon argent. J'étais séparée de mes propres propriétés. Dans ce désespoir, j'ai décidé de prier. Étant donné que je ne savais pas comment prier, j'ai commencé à réciter la prière de notre Père. Je l'ai fait plusieurs fois mais rien ne se passa. Puis j'ai récité Ave Maria, mais il n'y a pas eu de résultat. J'ai essayé toutes ces prières catholiques mais il n'y a pas eu de réaction. Finalement j'ai décidé de prier comme dans l'église évangélique. J'ai prié et dit, s'il vous plaît Dieu, écoute-moi et sauve-moi de cette situation. Je ne savais pas que j'étais mort et que Dieu n'est pas un Dieu des morts. Je me suis tenue à observer ma chambre et tous mes biens. Je me demande comment se fait-il que je ne puisse plus toucher tous mes biens. Frère, quand la mort viendra, nous serons séparés de toutes ces choses comme l'argent, les vêtements et tout ce qui est précieux pour nous. Aucune des choses matérielles pour lesquelles nous nous battons va nous suivre. Rapidement, j'ai vu que je pouvais voir même de l'argent qui était dans mon sac. Pendant que cela se passait, j'étais conscient de ce qui se passait entre ma mère et la dame Sarah dans le salon, comme si le mur était absent. Quand j'ai vu la dame Sarah venir dans ma chambre, j'ai dit gloire à Dieu qu'elle est venue me sauver. Quand elle entre dans ma chambre, je l'attendais juste à la porte. Mais quand cette dame entre dans ma chambre, ses yeux étaient fixés sur mon corps et elle a dit, comment se fait-il qu'elle dorme encore jusqu'à maintenant? J'ai dit à la dame Sarah, je ne dors pas, je suis ici debout devant toi. Va appeler maman pour que tu m'aides à relever mon corps. Peut-être que je pourrai à nouveau marcher. Rapidement j'ai vu que la dame Sarah ne m'entendait pas. Elle est sortie et a fermé la porte. Je suis devenue désespérée. Frère, il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. J'ai dit pourquoi les gens ne m'entendent pas. Laissez-moi aller voir ma mère. Quand je rejoins ma mère qui regardait la télé, je me tenais devant la télé qu'elle regardait. J'ai dit maman, viens dans ma chambre. Viens voir ce qui m'arrive. Viens aider mon corps à se lever. Mais elle ne pouvait pas m'entendre malgré mon insistance. Mon papa dormait dans leur chambre. J'ai essayé de secouer ma mère mais ma main la traversa comme si elle était transparente. J'étais incapable de la toucher. Je suis devenue plus désespérée. J'ai décidé de sortir dans la rue pour parler aux gens. Dans la rue, j'ai vu des gens se précipiter pour aller au travail. Et ils se dépêchaient, alors que 2 hommes marchaient. J'ai commencé à leur dire, les gars, venez à l'intérieur pour dire à mes parents ce qui m'arrive, car ils ne peuvent pas m'entendre. Peut-être qu'ils vont vous entendre. Venez me rejoindre dans notre enceinte. Mais je les ai vus tous les deux me traverser, comme si je n'étais pas là. Je les suivis et je me tenus devant eux pour les implorer, mais ils passèrent à travers mon corps transparent. Finalement, j'ai commencé à errer dans la ville en allant ici et là. Évidemment, je ne marchais pas car je me déplaçais d'un endroit à l'autre comme le vent. J'étais errant ça et là comme le vent. Je ne pouvais pas parler aux gens et ils ne pouvaient pas me voir. Du coup, je remarque que mon âme ressentait la chaleur du soleil, plus intensément que le corps physique. Car quand tu es une âme sans corps, il n'y a pas de plafond, pas de mur et rien de physique. Je ne pouvais pas me cacher du soleil car toutes les maisons n'avaient pas de plafond. J'étais souffrant de la chaleur du soleil et il n'y avait pas de place pour se cacher. Quand le soleil était parti, puis la pluie a commencé, et j'ai commencé à souffrir du froid, en suppliant les gens de la rue de me donner des vêtements pour me couvrir. Je tremblais dans la rue à cause du froid. J'ai dit Seigneur, quel est ce monde étrange dans lequel je me suis retrouvée. Quand j'étais vivant, j'avais une famille, j'avais de l'argent, des vêtements et de la nourriture. Mais quel est ce monde dans lequel je suis maintenant? Je ne peux pas supporter ceci.
Après avoir erré dans la ville, j'ai eu faim, j'ai pleuré. Dans le monde précédent j'avais de l'argent, je pouvais acheter de la nourriture et manger, mais dans ce monde je suis séparé de mon propre argent et de ma propriété, et je ne peux pas cuisiner car je n'ai aucun contact avec l'élément physique. En fait, ce sentiment de faim dans mon âme était à vrai dire l'absence de la parole de Dieu dans mon âme, c'était la faim de la parole que je ressentais. En plus de cela, j'ai commencé à ressentir la soif. Alors qu'il pleuvait ce jour-là, je suis arrivé devant un étang d'eau dans la rue pour le boire. Quand j'essaye de boire cette eau de pluie, j'ai vu que mes mains ne pouvaient pas le toucher. Quand je me tenais devant cette mare d'eau de pluie dans la rue, je remarque que mon ombre n'était pas reflétée dans l'eau, car je ne faisais plus partie du monde physique. Alors que j'ai continué à errer dans la ville, et j'ai vu un restaurant de fortune, où un homme mangeait. Je l'ai salué mais il n'a pas répondu. J'ai dit frère j'ai faim, je dois juste manger. Quand j'ai essayé de manger, je ne pouvais pas toucher la nourriture pourtant j'avais faim. J'ai dit, et donc je ne peux pas toucher à tout ce que je vois, je ne peux même pas manger. J'ai commencé à envier les vivants. J'ai parlé aux gens qui passaient dans la rue mais ils ne pouvaient pas m'entendre. Je me tenais à observer les vivants qui passaient et accomplissaient leur devoir. Frère, nous devons comprendre que nous marchons dans la rue avec les morts qui errent sur la terre. J'ai commencé à envier les vivants et j'ai dit en moi, j'étais comme ces gens, mais qu'est-ce qui m'arrive? Puis j'ai vu des gens se quereller. J'ai vu des gens sortir d'un bar et ils dansaient. J'ai essayé de leur expliquer ma situation mais ils ne pouvaient pas m'entendre. Peu de temps après, j'ai commencé à ressentir le jugement imminent de Dieu. Je craignais déjà le jugement, parce que je ressentais un vent de feu auquel je ne pouvais pas échapper. Frère, la vie est courte, mais le jugement est perpétuel. Quand tu meurs dans le péché et vous commencerez à ressentir le jugement imminent, vous aurez pitié des vivants qui sont distraits par les routines quotidiennes de la vie. Je pleurais à propos de ce que je vivais et c'était au-delà de la croyance. La connaissance que j'étais mort et que mon corps va pourrir à la morgue et au cimetière était épouvantable. Je ne faisais plus partie du monde matériel des hommes. Frère, pendant que j'errais dans la ville, j'ai entendu une voix appeler mon nom. J'étais heureux car enfin quelqu'un m'a vu. J'ai entendu la voix me dire, « Valdogé, tu dois me rendre des comptes. » Vu que je ne savais pas que c'était le Seigneur qui me parlait, j'ai dit « Qui es-tu de me demander de te rendre compte? Je n'ai pas de compte à te donner. Et qui es-tu » Le Seigneur m'a répondu « Je suis Dieu. » Quand j'ai réalisé que c'était Dieu, j'ai commencé à trembler, je me suis agenouillé et incliné la tête. Dit le Seigneur, « Valdogé, j'ai besoin que vous me rendiez de compte. » Puis le Seigneur se mit à rigoler. Je ne sais pas comment décrire le rire du Seigneur. Je remarque d'abord que lorsque le Seigneur s'est adressé à moi, il était tendre et doux. Je ne peux pas décrire la longueur, la largeur et la grandeur du Seigneur. Sa bonté est au-delà de ce que l'on peut penser. Quand le Seigneur a commencé à parler, j'ai vu sa main apparaître devant moi. Elle était massive. Il m'a montré la paume de sa main et a dit « Voici ». Quand je regarde, j'ai vu toute ma vie de projetée sur sa main. J'ai vu comment je suis né, ma croissance et mon développement jusqu'à cet âge où je suis mort. J'ai vu comment je couchais avec des hommes en chambre d'hôtel, mes péchés étaient innombrables. Je regardais des films pornographiques sur mon téléphone, et j'écoutais de la musique du monde. Ma vie était une question d'argent et j'étais prêt à coucher avec des hommes pour de l'argent, mais où je suis allé au-delà de la tombe après mort. Je n'ai apporté ni mon corps, ni mon argent, ni mes appartenances. Mon corps était là incapable de bouger, pourtant je vis ma vie en satisfaisant le désir de la chair, ignorant mon âme qui était devenue un esprit sans corps. J'ai rejeté Dieu dans ma vie, mais ce même Dieu que j'ai rejeté est venu pour moi dans l'au-delà. Tout est vanité dans ce monde, seul le destin de notre âme qui compte. Je pensais que j'étais ce corps, mais aujourd'hui j'ai découvert que je ne suis pas mon corps. Ce corps m'a menti. Aujourd'hui, bien-aimés, nous devons toujours renoncer au péché que nous entretenons, car lorsque la mort frappera il sera trop tard. Quand quelque chose ou quelqu'un est une pierre d'achoppement pour vous, partez simplement pour sauver votre âme. Je regardais toute ma vie projetée sur la paume de la main du Seigneur. J'ai dit « Seigneur, comment se fait-il que vous sachiez toutes ces choses en détail ?» Le Seigneur a dit que ma fille j'étais en vous. J'ai dit « Comment pouvez-vous être en moi ?» Le Seigneur a dit « Savez-vous que vous êtes mort ?» J'ai dit « Que voulez-vous dire ?» Il a dit que les hommes ne meurent pas, c'est le corps des hommes qui meurt. Ma fille tu es morte et tu ne fais plus partie des vivants. Apostrophe. J'ai dit Seigneur je n'étais même pas malade. Pourquoi devrais-je mourir comme ça? Dit le Seigneur. Je vous ai prévenu de vous préparer, car je viendrai à tout moment, mais vous ne vous êtes pas préparés. Le temps de l'avertissement est passé. J'ai dit que voulez-vous dire? Le Seigneur a commencé à me montrer comment je suis mort. Il a dit ma fille, avant ta mort tu étais trois. L'esprit, le corps et l'âme. L'esprit c'est moi, l'âme c'est toi, et le corps n'est qu'une enveloppe.
Le corps que tu vois dormir là-bas dans ta chambre n'est qu'une enveloppe. Le vrai toi est ton âme. Frère, ton corps n'est pas toi, c'est une enveloppe qui te permet de toucher le monde matériel. Quand tu mourras, ce corps reviendra en poussière. Le corps est futile et vain, donc frère, nous ne devons pas satisfaire le désir de ce corps, car il se décomposera et pourrira quand nous mourrons. Ce corps a beaucoup de demandes, mais il viendra un jour où nous serons séparés de ce corps qui est vanité. J'ai appris que j'étais vivant parce que l'Esprit de Dieu était en moi, permettant à mon corps de fonctionner, de parler et de bouger sur la terre. Quand l'Esprit de Dieu m'a quitté, mon âme s'est séparée de mon corps pour faire face au jugement. C'est un grand mystère, et le corps revient à la poussière. Le Seigneur a dit que je vous ai dit de vous préparer, je viendrai dans une heure à laquelle vous ne vous attendez pas. Les gens prêchent que je viens bientôt. Les gens ne se rendent pas compte que je ne viendrai pas dans le futur, car je viendrai à tout moment. Ces gens qui sont décédés, c'est parce que je suis venu les prendre. Les gens continuent de prêcher que je reviens. Vous n'êtes toujours pas vigilants et en alerte, et vous ne prenez pas de mesures. Le Seigneur dit, comprends que quand tu peux bouger et marcher, c'est mon esprit qui t'anime. J'ai dit Seigneur, quand nous marchons, c'est ton esprit qui nous anime. Il me dit bien sûr que c'est mon esprit en toi, bien que tu n'aimes pas. Apprends donc à m'aimer car mon esprit est en toi et te fait vivre. Je vis en toi mais tu m'attristes toujours. Tu marches et bouges non à cause de ton propre force. Quand tu te réveilles et que tu te lèves dans un nouveau jour pour aller travailler, c'est à cause de ma force. J'ai dit Seigneur, si tu étais en moi alors tu voyais tout ce que je faisais. Bien sûr, la raison pour laquelle les hommes éprouvent des remords c'est à cause de mon esprit en eux qui est attristé. Ils ne retrouvent la paix qu'après avoir reconnu et corrigé leur chemin. Mon esprit se bat toujours avec les hommes pour leur faire renoncer afin qu'ils aient la paix. Le Seigneur dit les hommes n'ont pas l'amour. Je suis venu sauver les hommes à cause de l'amour. Je n'avais aucun intérêt. J'ai préparé ce royaume de cieux pour les hommes. Mais les hommes n'ont pas d'amour pour moi et ils vont plutôt vers le lieu du tourment. Le Seigneur me dit, j'ai été attristé par tout ce que tu faisais dans ta vie était le mal, car tu ne m'aimais pas, même si j'étais en toi. Mais pour entrer dans ton cœur j'avais besoin de ta permission, j'étais en toi, j'attendais que tu me permettes de te conduire, mais tu as fini par me conduire, au lieu que moi je puisse te conduire. Tu marchais en désordre, le Seigneur a montré comment j'allais vers les autels avec des hommes. Voyant cela j'ai commencé à pleurer. J'ai dit Seigneur, pourquoi m'as-tu ne pas arrêté? Et je ne savais pas tout ça. Le Seigneur dit, je ne force pas les gens dans le monde. Tu ne savais pas ces choses parce que tu ne voulais jamais savoir. J'ai placé deux chemins pour vous les humains, et j'ai choisi pour vous le bon chemin, mais vous avez choisi le mauvais chemin. Frère, j'ai vécu une vie de fornication qui affecte le corps, l'âme et l'esprit qui est le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, nous devrions aimer le Seigneur avec notre cœur, notre pensée et notre force. Ainsi nous n'attristerons pas le Seigneur. Ma vie était une question d'argent et j'étais prêt à coucher avec des hommes pour de l'argent, mais là où je suis allé après la mort, je n'ai apporté ni mon corps ni mon argent. Mon corps était incapable de bouger, pourtant je vis ma vie en satisfaisant le désir de la chair, ignorant mon âme qui était devenue un esprit errant. Tout est vanité dans ce monde, seule notre âme qui compte. Le Seigneur me toucha sur l'épaule et dit, je t'ai aimé mais pourquoi ne m'avez-vous pas aimé? Le Seigneur était en larmes pour mon âme qui était perdue. Le Seigneur m'appelait par mon nom. C'est un Dieu aimant qui est doux, malgré le fait que je sois mort avec mes péchés. Son amour était grand. Le Seigneur me dit, j'étais toujours avec toi mais tu m'as ignoré, marchant à ta façon. Dieu parlait avec moi avec tendresse. L'amour que le Seigneur m'a montré, même mon propre Père ne m'a jamais montré cet amour. J'ai dit Seigneur, tu m'appelles par mon nom. Tu sembles me connaître très longtemps. Le Seigneur dit, je connais chaque homme vivant dans le monde et je connais le nombre de cheveux qui sont sur la tête de tous les hommes du monde. Puis le Seigneur m'a emmené chez les pauvres où ils vivent dans des huttes. Alors que ces gens se réveillaient le matin, ils disaient dans leur cœur, Seigneur, sommes-nous venus au monde pour éprouver la souffrance? Est-ce que vous existez et est-ce que vous nous connaissez? Le Seigneur me dit, regardez ces gens, je les connais. La chose la plus importante que je leur ai donnée est le souffle de vie, car beaucoup dorment pour toujours. Quand tu essayais de réveiller ton cadavre par toi-même, mais tu as échoué, ces pauvres gens respirent mais ils se posent des questions. Le problème est que les gens sont pressés mais je fais les choses selon mon temps. J'ai dit Seigneur, je ne savais pas ces choses, pardonne-moi. Le Seigneur a dit, ma fille, ta prière pour le pardon n'atteint pas mes oreilles, parce que je ne suis pas le Dieu des morts, et tu es mort dans tes péchés. Je ne fais pas affaire avec les morts. Mais si les vivants prient pour ton âme, je les entendrai et te sauverai. Je ne peux pas traiter avec toi parce que je n'ai pas de relation avec les morts. J'ai dit s'il te plaît Seigneur, donne à ma mère une vision pour qu'elle prie pour moi, parce qu'elle a souvent des visions. Le Seigneur a dit j'ai essayé de vous parler même les chrétiens dans les rêves et la vision,
Mais vous êtes distrait, vous ne discernez pas mon message. Ma fille, tu as juste besoin de la prière des vivants pour que j'intervienne. J'ai pleuré et dit Seigneur, pardonne-moi et donne-moi une chance. Le Seigneur a dit, et il n'y a pas de pardon après la mort. Ce sont ceux qui marchent et vivent sur la terre qui ont droit à mon pardon. Quand ils confesseront, je leur pardonnerai. S'ils prient, je leur répondrai. Mais j'agis selon mon propre temple. Les gens sont pressés et ils veulent me manipuler pour me faire les choses rapidement pour eux. J'ai dit Seigneur, ma condition est difficile, je souffre. Je ne serai pas capable de supporter le jugement. Aie pitié sur mon âme. J'ai faim mais je suis incapable de manger, j'ai soif et ma famille est complètement inconsciente de ce que je traverse. Dites-leur de ne pas venir ici, c'est de la souffrance. Waouh! Dites-leur de ne pas venir ici, c'est de la souffrance. Eh, Jésus-Christ. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sur ce 23 ici. Un autre témoignage vous attend demain. C'est parti.